les saluer à des biens il en manque souvent. Oui. Il y a des fermetures. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover, tenue en salle du Conseil le lundi 4 novembre 2024 à compter de 19h30. Donc, ouverture de la séance. Le quorum est constaté. Tous les conseillères et conseillers sont présents, ainsi que moi. Et Mme Cécilia, directrice générale et greffière trésorière de la municipalité. 2. Le mot « bienvenue ». J'aimerais déjà souhaiter à tous une bonne automne. L'automne est arrivé tranquillement. Un petit rappel de changer vos piles dans vos avertisseurs, message des incendies, avec le changement d'heure de cette fin de semaine. On va avoir aussi une activité à compter du 18 novembre dans le parc aux jonctions de la rue Saint-Louis et de la rue principale. C'est la première année que les enfants vont être invités à venir déposer leurs lettres au Père Noël jusqu'au 4 décembre. Ensuite, lors de ma récente présence au congrès FQM à Québec, je voulais féliciter M. Jacques pour ses 20 ans de présence en politique municipale. Donc, Méritas 2024 de M. Jacques, que je vais lui remettre. Merci. Plaisir. Prendre une photo, M. Lavigne? Oui. J'ai grossi, là. Toujours bien ça. Merci. Félicitations. Donc, félicitations encore une fois. 3 ordres du jour, considérant que la séance ordinaire a été transmise à tous les membres et qu'il y a des points qui ont été modifiés. Je demanderai de retirer le point 7.8, intitulé « Convention d'aide financière Prasim » et d'ajouter les points suivants. 8.8, autorisation participation, programme d'Arbre Canada. 12.5, agrandissement caserne, libération des retenues. 13.10, poste temps plein, opérateur surfaceuse et maintenance. 13.11, poste temps partiel, opérateur surfaceuse et maintenance. M. Jacques, vous le proposez? Je le propose. Je seconde. M. Lavigne, seconde, adopté à l'unanimité par le Conseil. 4. 4.1, calendrier des séances du Conseil en 2025. Madame Evachard. Il est résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025, à savoir le lundi 13 janvier 2025, le 3 février 2025, le 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 11 août, 8 septembre, 6 octobre, 10 novembre et 1er décembre, tous de l'année 2025, et qu'un avis public soit affiché aux endroits prévus par la municipalité ainsi que publié sur le site Internet de la municipalité. J'en fais la proposition. Je le seconde. M. Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 4.2, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Un dépôt. 4.3, FADOC de Saint-Cyril, soirée 50e anniversaire. Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil autorise une dépense de 500 $ au club FADOC Saint-Cyril de Wendover à titre de contribution municipale. Ce montant permettra d'autofinancer une soirée à faible coût pour nos aînés et à titre de commanditaire pour un prix de présence, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-701-95-494. J'en fais la proposition. Je seconde. M. Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.4, autorisation cérémonie de reconnaissance. Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil autorise une dépense de 3 000 $ pour couvrir les frais de matériaux
pour terminer le monument et la plaque commémorative ainsi que l'organisation de la cérémonie du caporal Steve Martin au mois de novembre 2024, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-493. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.5, motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Monsieur Lavigne. En fait, il faut la notifier, c'est pas une motion, c'est une proposition. Motion d'appui. Parfait. Motion d'appui. Merci beaucoup, M. Oui. Masson. Il est proposé qu'afin de garantir un accès au savoir et à la culture à la population québécoise, la municipalité de Saint-Cyril de Wendover reconnaisse officiellement les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections, la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant leur collection et de ne pas céder à la pression de censure et de demande de retrait qui pourrait cibler ces institutions. J'en fais la proposition. Je seconde. Madame Jantès, seconde. Adopté à l'unanimité. 4.6, période des fêtes, fermeture des bureaux municipaux. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation de la directrice générale et greffière trésorière, soit de fermer les bureaux municipaux à compter du 24 décembre 2024 jusqu'au 3 janvier 2025 inclusivement, et qu'un avis public soit publié en affichant une copie aux 12 endroits désignés par résolution de conseil municipal en conformité avec le Code municipal du Québec. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 5, période des questions. Le maire donne la parole aux gens afin qu'ils puissent s'adresser une question. Pas de questions. 6, procès-verbaux, adoption. 6.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2024. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le procès-verbal de la séance du 7 octobre 2024 soit approuvé tel que rédigé. Je seconde. Madame Jantès, seconde. Adopté à l'unanimité. 7, comptabilité. 7.1, compte à payer du mois d'octobre 2024. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil approuve les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois d'octobre 2024, et ce pour les montants suivants. Les factures d'achat, 252 343,71. Les déboursés directs, 243 890,58. Les dépenses préautorisées, 17 714,82. La rémunération globale, 163 547,1 pour un grand total de 677 496,12. Je seconde. Madame Jantès, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.2, nettoyage AJS entretien en horaire professionnel. Madame Jantès. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme nettoyage AJS Entretien au montant de 1 400 $, toute taxe en su, pour les services rendus pour le mois d'octobre 2024, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-110-20-495. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.3, DHC, avocat honoraire professionnel. Madame Hébachère. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 207932 au montant total de 566 $, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme DHC Avocat pour les services juridiques rendus pour le PPC-moi du quartier des Deux Cantons et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-00-412. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.4, autorisation émission de crédit. Monsieur Masson. Il
Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, à effectuer les remboursements de taxes totalisant une somme de 9 133 et 69 pour chacun des dossiers de propriété respectifs. Je seconde. Madame Hébachère, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.5, ICO-Technologies Incorporée, services professionnels. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou M. Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme ICO-Technologies Incorporée au montant de 600 $, toute taxe en su, pour des services informatiques rendus, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-040-414. J'en fais proposition. Je vais seconder. Monsieur Payet, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.6, MNP SENCRL, honoraires professionnels. Madame Hébachère. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 11 97 73 79 au montant total de 24 000 $, toute sa taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme MNP SENCRL pour les services comptables rendus dans le cadre de l'audit des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023. Et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-00-412. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Payet, seconde. Adopté à l'unanimité. 7.7, Infotech, renouvellement de contrat. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro CESAIFT 000248 au montant total de 18 316, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Infotech pour la reconduction du contrat d'entretien et de soutien des applications concernant les logiciels municipaux, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-40-414 en janvier 2025. J'en fais proposition. Je le seconde. Madame Jantès, seconde. Adopté à l'unanimité. 8, dossiers municipaux. 8.1, TEC, 2019 à 2024, édition de compte. Monsieur Jacques. Il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré, négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-jointes et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation des travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. La municipalité s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-joints comporte les coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. J'en fais proposition. Je le seconde. Madame Jantès, seconde. Donc, adopté à l'unanimité.
8.2, autorisation service de gestion documentaire. Madame Evachère. Il est résolu que le conseil municipal signifie son intention à la MRC de Drummond à adhérer à un service de gestion des archives selon le nombre de municipalités adhérentes. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Jacques Seconde. Adopté à l'unanimité. 8.3, Fleuron du Québec, 19e édition. Madame Chantaise. Il est résolu que le conseil autorise un seul représentant de la municipalité au coût de 175 $ toute taxe sans su pour assister au dévoilement officiel 2024 des résultats du concours prix reconnaissance en verdissement qui aura lieu le 21 novembre 2024 à la salle Théâtre La Seine de Saint-Hyacinthe. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-629-00-970. J'en fais la proposition. Second. Monsieur Masson Seconde. Adopté à l'unanimité. 8.4, CEPS, projet Ensemble pour la vie. Madame Evachère, est-ce que vous aimeriez lire les considérants, s'il vous plaît, aussi? Certainement. Avec plaisir. Considérant la réception d'une invitation à participer au projet Ensemble pour la vie, financé par le Fonds d'aide et de soutien aux organismes de la MRC de Drummond, FASO, qui fait suite à une rencontre d'information avec les élus des municipalités de la MRC de Drummond. Considérant que ce projet vise à dispenser la formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide gratuitement dans l'objectif de former 12 sentinelles dans chaque municipalité de la MRC. Considérant que cette formation est reconnue par le ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS, et de l'Association québécoise de prévention du suicide, AQPS, comme une des meilleures pratiques à adopter pour diminuer le taux de suicide dans les communautés. Il est résolu que le conseil municipal accepte de participer à ce projet porteur pour l'avenir de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover afin de permettre à ses citoyens de vivre dans un environnement plus sain, sécuritaire et épanouissant. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Masson Seconde. Adopté à l'unanimité. 8.5, Guignolé 2024, comité de partage Saint-Cyril. Monsieur Jacques. Il est résolu que le conseil municipal verse une somme de 1 500 $ à titre de contribution municipale au comité de partage de Saint-Cyril. Ce montant permettra d'acheter et de distribuer des bons d'achat et des denrées nécessaires à la préparation de paniers de Noël. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne Seconde. Adopté à l'unanimité. 8.6, Addenda, attente du 24 novembre 2021. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, à modifier l'entente intervenue le 24 novembre 2021 en ajoutant un addenda signé par les parties pour ajouter les éléments manquants afin de rendre conforme l'entente intervenue entre les parties. Je le seconde. J'en fais la proposition. Monsieur Jacques Seconde. Adopté à l'unanimité. 8.7, entente avec le Centre de la petite enfance au cœur des découvertes. Mesures d'urgence. Madame Evachère. Oui, c'est une coquille CPE au cœur des découvertes. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, à préparer une entente entre les parties afin que le CPE au cœur des découvertes puisse utiliser l'ARENA comme lieu de rassemblement en cas d'urgence ou de sinistre. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Masson Seconde. Adopté à l'unanimité. 8.8, autorisation de participation. Programme Les arbres comestibles. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, à signer pour et au nom de la municipalité les documents afférents à la subvention et à l'organisation de cette activité et que le Conseil autorise un budget de 10 000 $ pour l'année 2025 dans le but d'organiser une activité rassembleuse avec les enfants et les citoyens de Saint-Cyril de Wendover. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Jacques Seconde. Adopté à l'unanimité. 8, règlements municipaux, 9, règlements municipaux, 9.1, adoption, premier projet de règlement numéro 432-1, modifiant le plan d'urbanisme numéro 191-2002 afin d'identifier le territoire sujet aux îlots de chaleur urbains et d'écrire toute mesure permettant d'atténuer ce phénomène. Monsieur Lavigne. Est-ce qu'on en fait la lecture au complet? Il y a une dispense de lecture? Considérant qu'il y a une dispense.
Oui. Il est résolu que le Conseil décrète par le présent projet de règlement ce qui suit les approbations requises par la loi, à savoir ce qui est tout écrit ici pour la dispense de lecture. Merci. J'en fais la proposition. Je le seconde. Madame Jean 13 secondes. Adopté à l'unanimité. 10, urbanisme. 10.1. Rapport du mois d'octobre 2024, service de l'urbanisme. C'est un dépôt. 10.2, Urbainspec Incorporé, honoraires professionnels. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 1098,96, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla, ou Éric Aymon, maire, à libérer un chèque au nom de la firme Urbainspec Incorporé pour les services professionnels rendus et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-610-10-419. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Jacques seconde. 10.3, autorisation groupe de géomatique Azimut Incorporé. Madame Hébachère. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 913,60 $, toute taxe en su, et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Groupe de géomatique Azimut Inc. pour les frais d'hébergement de l'orthophoto pour l'année 2024 et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-610-10-414. J'en fais la proposition. Je le seconde. Madame Chantaise seconde. Adopté à l'unanimité. 10.4, approbation demande de PIA pour le 4035 rue principale. Rénovation extérieure. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil approuve le projet tel que déposé. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Masson seconde. Adopté à l'unanimité. 10.5, Urbainspec Incorporé. Urbainspec Incorporé, renouvellement de contrat. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine l'offre de service et mandate la firme Urbainspec Inc. au montant de 6 900, toute taxe en su pour une banque d'heures comprenant 100 heures à 69 $ l'heure pour des services d'accompagnement en urbanisme et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-610-10-419. En fait proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne seconde. Adopté à l'unanimité. 11, travaux publics. 11.1, autorisation, facturation, déneigement de la route Houle 2024-2025. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 1 150 $, toute taxe en dessus, concernant le contrat de déneigement de la route Houle 2024-2025 et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-230-04-443. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Jacques seconde. Adopté à l'unanimité. 11.2, domaine des prairies, phase 1, acceptation définitive des travaux et cession des rues et infrastructures. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine l'acceptation définitive des travaux tels que proposés par la firme Simon Leclerc, consultant en date du 24 septembre 2024, détermine la date d'acceptation définitive des travaux par la municipalité au 24 septembre 2024, accepte la cession des lots servant d'emprise de rue ainsi que le lot 6 517 003 sur lequel est construit le bassin de rétention des eaux pluviales de la phase 1 et 2, autorise la directrice générale ou le directeur des travaux publics à signer les documents inhérents à la réception définitive des travaux, autorise la directrice générale et greffière trésorière et ou le maire à signer pour et au nom de la municipalité les documents de cession des rues et infrastructures chez le notaire. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Masson seconde. Adopté à l'unanimité. 11.3, PDE, phase 3, servitude. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil accepte la demande de modification à l'entente faite par le propriétaire du lot 4 333 400 pour l'obtention de la servitude en faveur du passage des conduites d'égout, d'aqueduc et d'égout sur son lot. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Jacques seconde. Adopté à l'unanimité. 11.4, déneigement de la cour de l'Arena, saison 2024-2025. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la soumission reçue et octroie le contrat pour le service de déneigement
de l'Aréna à l'entreprise Forfait Frédéric Lucier, Inc., le plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offres pour un montant de 4 943,93, incluant les taxes, et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-701-34-443. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Masson seconde. Adopté à l'unanimité. 11.5, déneigement de la cour de l'école, saison 2024-2025. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil entérine la soumission reçue et octroie le contrat pour le service de déneigement de l'Aréna à l'entreprise Forfait Frédéric Lucier, le plus bas soumissionnaire conforme à l'appel d'offres, pour un montant de 5 173,88, incluant les taxes, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-330-02-443. J'entends proposition. Je seconde. Monsieur Jacques seconde. Adopté à l'unanimité. 11.6, demande de déneigement des trottoirs de la garderie au cœur des découvertes. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil refuse la demande de service pour le déneigement des trottoirs du CPE au cœur des découvertes pour des raisons d'équité envers les autres commerçants sur son territoire. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Masson seconde. Adopté à l'unanimité. 11.7, club de motoneige Ardad, autorisation saison 2024-2025. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil autorise la demande du club de motoneige Ardad, aux conditions suivantes. Travers du chemin sur le rang 3 de Wendover Sud, trait de SID 1380, circuler 300 mètres sur la route Houle entre le cours d'eau de charge des 20 et le rang 6 de Wendover Nord, circuler sur le rang 6 de Wendover Nord sur une distance de 200 mètres entre les lots 4 334 372 et 4 334 437, circuler sur le rang 7 de Wendover Nord sur une distance de 200 mètres entre les lots 4 334 437 et 4 334 446, circuler sur la rue Lemire sur une distance de 100 mètres, que l'organisme doit assurer la sécurité et la visibilité des usagers lorsqu'ils circulent à l'approche des différentes traverses de chemin, que l'achat des panneaux de signalisation demeure à la charge de l'organisme, que le matériel nécessaire à l'installation et l'installation proprement dite de la signalisation soit à la charge de la municipalité, que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des Transports et fait selon les règles applicables par ce dernier, que si les panneaux de signalisation ne sont pas fournis par le club, le droit de circuler sera annulé, que si le CNV active le sifflet des trains à un des endroits du parcours, le droit de circulation sera annulé, d'autoriser le directeur des travaux publics à signer les documents inhérents à l'entente. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Jacques seconde. Adopté à l'unanimité. 11.8, club de VTT Les Baroudeurs, autorisation saison 2024-2025. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil autorise la demande du club de VTT Les Baroudeurs aux conditions suivantes. Circuler 2900 mètres sur le rang 6 de Wendover Nord entre les lots 4 333 298 et 4 334 612. Circuler 300 mètres sur la route Houle entre le rang 6 de Wendover Nord et le cours d'eau Décharge des Vins. Circuler 2,3 km sur le chemin Émilien-Laforêt à partir de 20 mètres de la bretelle d'accès de l'autoroute 20 Est jusqu'au rang 3 de Wendover Sud. Circuler 900 mètres sur le rang 3 de Wendover Sud entre le chemin Émilien-Laforêt et le lot 4 333 442, que l'organisme doit s'assurer de la sécurité et la visibilité des usagers lorsqu'ils circulent à l'approche des différentes traverses de chemin, que l'achat des panneaux de signalisation demeure à la charge de l'organisme, que le matériel nécessaire à l'installation et l'installation proprement dite de la signalisation sont à la charge de la municipalité, que l'affichage doit être conforme aux normes du ministère des Transports et fait selon les règles applicables par ce dernier,
que si les panneaux de signalisation ne sont pas fournis par le club, le droit de circuler sera annulé. Que si le CN réactive le sifflet des trains à l'un des endroits du parcours, le droit de circulation sera annulé. D'autoriser le directeur des travaux publics à signer les documents inhérents à l'entente. J'en fais la proposition. Monsieur Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.9. Balayage de la chaussée des routes du ministère des Transports et Mobilité durable. Contrat saison 2025-2027. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil entérine le contrat pour le balayage de la chaussée des routes sur le territoire de Saint-Cyril de Wendover, accepte les termes et conditions du contrat pour le balayage de la chaussée selon les descriptions inscrites au début du MTMD, excuse-moi, accepte le montant forfaitaire annuel de 7 100 d'indice plus les taxes applicables pour l'exécution du dit contrat, autorise la directrice générale, greffière trésorière du directeur des travaux publics à signer les documents inhérents au contrat. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.10. Domaine Audet, phase 2, partie 1. Acceptation définitive des travaux et cession des rues et infrastructures. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine l'acceptation définitive des travaux tels que proposés par la firme WSP en date du 27 octobre 2024, détermine la date d'acceptation définitive des travaux par la municipalité au 27 octobre 2024, accepte la cession des lots servant d'emprise de rue ainsi que les lots 6 390 930 et 6 390 914 sur lesquels sont construits les bassins de rétention des eaux pluviales du projet, autorise la directrice générale et greffière trésorière ou le directeur des travaux publics à signer les documents inhérents à la réception définitive des travaux, autorise la directrice générale et greffière trésorière et ou le maire à signer les documents de cession des rues et infrastructures chez le notaire. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.11. Programme d'aide à la voirie locale, sous-volet PPA-CCE, réédition de compte 2024. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover approuve les dépenses de 23 730 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Jacques Segonde, adopté à l'unanimité. 11.12, Paul Joyal, consultant incorporé, honoraire professionnel. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 1865 au montant total de 4 940 toutes taxes en su et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisler, ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au nom de la firme Paul Joyal, consultant incorporé, pour les services professionnels rendus concernant la rédaction des évaluations comparatives des gaz à effet de serre concernant les travaux effectués et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 03-310-31-722. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Jacques Segonde, adopté à l'unanimité. 12, Service incendie et sécurité publique. 12.1, rapport du mois d'octobre 2024. Service d'incendie et de la prévention. Un dépôt du rapport. 12.2, agrandissement de la caserne, décompte progressif, numéro 7. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 3397 de l'entreprise Construction JBR Inc. et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au montant de 30 550,83, toutes taxes en su, au nom de l'entreprise Construction JBR Inc. et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 03-310-20-720. J'en fais proposition. Je le seconde. Madame Chantal, seconde. Adopté à l'unanimité. 12.3, agrandissement de la caserne, ajout à la directive E02.
Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 3460 de l'entreprise Construction JBR Incorporée et autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Sisla et Éric Aymon, maire, à libeller un chèque au montant de 17 563,82, toute taxe en su au nom de l'entreprise Construction JBR Incorporée et que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 03-310-20-720. J'en fais la proposition. Je vais le seconder. Madame Jean-Thèse, vous secondez? Oui. Parfait. 12.5, agrandissement de la caserne, libération de la retenue. Monsieur Masson. On a sauté. Ah, excusez. 12.4, Fauché-Gaucher, architecte, honoraire professionnel. Monsieur Payet. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 18 152-6 de la firme Fauché-Gauthier Architecte au montant de 4 980, tout taxe en su, pour des services professionnels rendus concernant le dossier de la caserne. J'en fais la proposition. Je second. Monsieur Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. 12.5, agrandissement de la caserne, libération de la retenue. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil entérine la facture numéro 3488 de l'entreprise Construction JBR Inc. et autorise la directrice générale et greffière, Mme Louise, greffière trésorière, Mme Louise Sisla ou Éric Aymon-Maire à libérer un chèque au montant de 15 701,62, tout taxe en su au nom de l'entreprise Construction JBR Inc. Que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 03-310-20-720. Donc, la proposition. Je seconde. Monsieur Payet, seconde. Adopté à l'unanimité. 13, loisirs et commandites. 13.1, période des fêtes. Fermeture de la bibliothèque. Madame Jean-Thèse. Il est résolu que la bibliothèque soit fermée du vendredi 20 décembre au lundi 6 janvier 2025 inclusivement. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.2, souper de Noël bénévole de la bibliothèque. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine un budget de 90 taxes et pourboires inclus par bénévole soit accordé afin de remercier ceux-ci pour leur implication au sein de la bibliothèque et des services rendus au cours de l'année, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-701-14-995. En faire proposition. Je le seconde. Madame Jean-Thèse, seconde. Adopté à l'unanimité. Sous-pièce justificative, j'imagine, de 90 Oui. Parfait. 13.3, Club Optimiste, activité à la bibliothèque. Madame Jean-Thèse. Il est résolu que le Conseil entérine la demande provenant de l'organisme Club Optimiste Saint-Cyril pour l'utilisation de la bibliothèque une fois par mois pour une activité de jeu de société supervisée par un adulte responsable. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.4, don de livres. Bibliothèque municipale. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du directeur des loisirs de procéder à la distribution des livres pour enfants auprès des organismes communautaires de la région et de l'école Cyril Brassard. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.5, Chevalier de Colomb, don de canette. Madame Jean-Thèse. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du directeur des loisirs de permettre aux Chevaliers de Colomb d'effectuer la récupération des canettes et de conserver le montant de la consignation, vu les dons octroyés par l'organisme Les Chevaliers de Colomb auprès du camp de jour de Saint-Cyril. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Jacques, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.6, tarification 2025 des plateaux sportifs. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la tarification proposée et recommande au directeur des travaux, au directeur des loisirs, d'effectuer l'ajustement de la nouvelle tarification aux différents plateaux sportifs pour l'année 2025, et ce, considérant qu'il y avait un gel de 2024 et 2023, je ne suis pas sûr, mais 2024 sûr. J'en fais proposition. Je le seconde. Madame Jean-Thèse, seconde.
Adopté à l'unanimité. 13.7, patinoire extérieure, Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du directeur des loisirs qui recommande de ne pas utiliser les surfaces de deck hockey au parc Guévremont pour la réalisation de patinoires extérieures durant la saison hivernale 2024-2025. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 13.8, élimination du sapin de Noël. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine, la recommandation, de l'illumination du sapin de Noël le vendredi 6 décembre 2024 à 19h et que lors de l'activité, des boissons chaudes soient servies dans un kiosque accompagné avec de la musique de Noël. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.9, subvention emploi d'été Canada. Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil autorise le directeur des loisirs à préparer et déposer une demande d'aide financière auprès du gouvernement du Canada afin de bénéficier du programme Emploi d'été Canada pour l'année 2025. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 13.10, poste temps plein, opérateur surfaceuse et maintenance. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du directeur des loisirs de nommer M. Raphaël Lacourse à temps plein au poste d'opérateur surfaceuse et maintenance, et ce, rétroactivement au 21 octobre 2024, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-701-00-141. J'en fais la proposition. Je seconde. Madame Gentès, seconde. Adopté à l'unanimité. 13.11, poste temps partiel. Opérateur surfaceuse et maintenance. Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil entérine la nomination de M. Dominique Raymond à titre d'opérateur surfaceuse et maintenance pour un poste à temps partiel les soirs et la fin de semaine, plus ou moins 16 heures par semaine, et ce, rétroactivement au 21 octobre 2024, que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-00-141. J'en fais la proposition. Je le seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 14, période des questions. Juste vous avancer au micro, vous nommez, ainsi que votre adresse, s'il vous plaît. Alors, bonjour. Est-ce que ça fonctionne? Oui, très bien. OK. Alors, moi, je suis Jeanne Quentin. Je suis nouvellement arrivée au 4035 principal, juste à côté. Je voulais juste valider avec vous. J'ai eu quelques échanges. Dans le fond, j'ai envoyé plusieurs courriels à la municipalité, à M. Aymon, Mme Cisla, concernant là, le bris de mes haies de cèdre. Oui. Et je n'ai pas eu de retour. Présentement, de notre côté, ce que ma directrice générale me dit dans l'oreille, c'est que présentement, on a mis le dossier dans nos assureurs. Ah, OK, parfait, parce que moi, j'ai été acceptée au niveau là, des petites créances. Donc, vous allez recevoir sous peu là, nous, le dossier est déjà transféré aux assureurs. Là, parce que le montant réclamé va changer, parce que l'année prochaine, je vais avoir de nouveau, peut-être un nouveau soumissionnaire. Mais j'aurais quand même, je voudrais le mentionner, j'aurais apprécié quand même un appel où j'ai été laissée là, sans réponse. J'ai envoyé 3 courriels. J'ai reçu une lettre où on constate que oui, effectivement, il y a eu tort du côté de la municipalité. Par contre, après ça, c'est un silence radio total. Je trouve ça ordinaire, puis je voulais le mentionner parce que je suis nouvellement arrivée ici, donc je ne connais pas là, le fonctionnement de la municipalité ici, mais je trouve ça un petit peu ordinaire là, d'être laissé sans réponse et sans rien. Mais je veux juste spécifier que vous avez vraiment reçu une lettre par écrit, vous expliquant de notre côté mais moi, qu'on avait caissier. j'ai retourné quand même après ça une communication et je n'ai eu aucune réponse. OK. Moi, de mon côté, j'étais sûr que vous aviez une réponse adéquate. Parfait. D'autres questions? Parfait. 15, levé de l'Assemblée. L'ordre du jour étant épuisé. Monsieur Lavigne propose. Monsieur Masson seconde. Que le levé de l'Assemblée soit proclamé à 20h15. Merci beaucoup à tous et
Bon mois de novembre.